salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc, cet été, il s'est passé quand même des choses incroyables et on voulait revenir dessus avec Umberto dans un format plus synthétique que les dernières vidéos. Salut Umberto, ça va? Bonjour Rémi, bonjour à tous. Bah oui, avec cette vidéo, vous serez informés de ce qui s'est passé en France durant l'été 2019, un moment vraiment très très important pour la Terre, je dirais même. Alors, je ne vous parlerai pas dans cette première partie des raisons, hein, mais cette vague de crop circle qui est vraiment unique en France, eh bien, on va vous montrer, on va vous parler, mais rien que des faits. Les faits, voilà. Après, alors les faits, pourquoi? Parce que c'est une façon de permettre à cette vidéo une plus large écoute. Il y a des gens qui sont très spirituels, il y a des gens qui le sont moins, il y en a qui ne sont pas du tout. Mais là, on est sur des faits objectifs, vraiment clairs, nets et précis. Donc, ça va donner une base pour tout le monde. Et il y aura, dans cette petite vidéo très courte, aucune interprétation de notre part. Alors, il y a eu 16 crop circles, dont 3, peut-être 4 qui ont été faits par des humains avec des planches. Et nous allons on va en voir quelques-uns très rapidement. Car ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les alignements très particuliers. C'est vraiment, il y a peut-être déjà eu ça d'autres années, mais personne s'en est rendu compte. Et cette année, c'est flagrant, c'est net, c'est précis. Et on va se faire le plaisir de vous montrer tout ça. Donc, vous avez ici l'ensemble de ces 16 crop circles qui ont qu'on a pu voir apparaître de juin à juillet 2019. Et le premier, Notre-Dame, alors Notre-Dame de France, apparu le 1er juin, c'est donc le 1er juin, et il est en plus positionné devant une magnifique croix en face de laquelle se trouve la petite église Notre-Dame de France. Alors, cette croix, c'est pas n'importe quoi, justement, c'est une croix faite avec des alignements d'arbres. Elle fait 175 mètres de long. Donc, encore un signe, et je sais que là, il y a beaucoup de signes. Il faut savoir que Notre-Dame de France, ben, c'est un lieu de pèlerinage pour les Indiens tamouls. Donc là, on a vraiment toute une symbolique très forte. Et c'est pas fini. On a aussi la symbolique à travers le dessin. Quand on regarde un magnifique cercle avec deux petits cercles de chaque côté, identiques, une belle symétrie. Et quand on prend le cercle central et qu'on dessine l'étoile à 7 branches, eh bien, elle nous donne le cercle complet, c'est-à-dire tout le dessin. Alors ça, évidemment, c'est étonnant. Mais le plus étonnant encore, c'est que lorsqu'on relie les deux cercles, le 1 et le 2, on obtient un angle qui est encore une fois l'angle de l'étoile à 7 branches. Donc là, on voit que voilà, c'est de main de maître, c'est une belle œuvre. Une autre chose très intéressante, c'est que Notre-Dame de France, eh bien, comme par hasard, se trouve dans la verticale avec Notre-Dame de Paris. Hein, il suffit de voir les longitudes, latitudes. Alors en longitude, c'est 2,33 et Notre-Dame de Paris, c'est 2,35. Donc il n'y a pas grand-chose, ce petit pourcentage, et qui fait qu'on a cette ligne parallèle au méridien nord-sud. On a encore un axe. Ensuite, il y a eu ce magnifique crop circle de plus de 200 mètres de long à Saint-Hippolyte. Alors là aussi, c'est pas un hasard. Saint-Hippolyte, c'est le 3e siècle après Jésus-Christ, qui a été écartelé un martyr, encore une fois, qui a été écartelé par les chevaux. C'est ça, Saint-Hippolyte, Hippo, le cheval, Hélite, écartelé par les chevaux. Donc, encore. Et toujours ces liens, tu vois, avec le passé, il y a quelque chose à comprendre. Et puis, on a aussi Saint-Jean de Bassel. Saint-Jean de Bassel, qui est un. Alors là, c'est cette magnifique fleur de vie qui est située devant le grand monastère. Alors, c'est amusant parce que c'est un petit village de même pas 700 habitants. Et la part la plus importante, tu vois, c'est ce monastère. Et il faut savoir que déjà au XIIIe siècle, la chapelle donnait le nom Saint-Jean de Bassel et ça appartenait aux Templiers.
Ensuite, il y a eu donc XIIIe siècle les couvents de Sainte-Augustine. Et ensuite, c'est Saint-Jean de Malte, donc qu'on retrouve dans l'Écusson d'ailleurs. Hein. Alors dans l'Écusson, on retrouve la Croix-Rouge, les Hospitaliers, et la croix maltée avec en blanc sur fond noir. Voilà. Donc là, on a encore quelque chose de très puissant en lien avec d'ailleurs même le crop circle. Si on regarde la cour de cette petite Saint-Jean de Bassel, là, eh bien c'est aussi un hexagone. Tu vois. Alors après, il y a un autre crop circle très important, c'est celui qui est apparu le premier dans le Nord-Pas-de-Calais, à Ménil-les-Ruitz. Ménil-les-Ruitz devant les Terris. Et là, je vais vous montrer les deux faux crop circles qui ont été revendiqués par l'Éducation nationale. C'est celui de Blachel qui a été fait donc avec des petits élèves. Alors, je vous ai mis le plan en dessous du dessin. Donc, vous pouvez comparer donc le plan qui a été dessiné par le professeur et puis ses élèves. Et un autre crop circle, celui des Yvelines à Sceaux-Marché. Revendiqué. Alors évidemment, les médias n'ont parlé que de ces faux crop circles faits par des collégiens. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est un saut marché. Hein. Il y a aussi des jeux de mots bizarres, mais dans le langage des oiseaux, le saut marché réfléchissait à ça. On a dit pas d'interprétation. Ah oui, pas d'interprétation, excusez-moi. Donc voilà le premier, merci Rémi, le premier triangle, vous voyez, avec Saint-Jean-de-Bassel, Ménil-les-Ruitz et Mentou-Salon au sud. Et alors, le deuxième avec Notre-Dame de France, Torigny et Louhans. Alors, ce qui est intéressant, dans le premier, vous avez vu une verticale qui est par rapport au méridien, et là, on a l'horizontale. Quand on met les deux côte à côte, vous voyez, c'est époustouflant de beauté, de merveille. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Alors, vous voyez bien donc cette verticale Ouda Mentou Salon. Et puis les horizontales, car il faut savoir aussi, alors ça c'est trop fort, le saut marché, il est en lien avec Saint-Jean-de-Bassel sur un axe, il y a 1,2%, on va dire, de précision. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de 4 km 66 pour une distance de 378 km. Vous voyez, et je suis sûr qu'il y en a qui vont s'amuser à chercher tout ça. Donc, ça vous fait une horizontale magnifique. Donc, même ce crop circle, qui est un faux crop circle, est relié. Ça confirme aussi ce qui a été dit par les intras à travers le lumineuse, que même les faux crops participent au grand plan, quoi. Oui, tout ça, ça va être expliqué justement dans la deuxième partie, parce que la partie se veut non. Ah, tu vois, là, c'est moi qui m'échappe. Ensuite, lorsqu'on prend Houdin-Torigny, on obtient avec Lidon, donc un autre crop circle, un magnifique triangle d'or. Avec, si on prend le. Alors, je me permets, c'est un triangle d'argent, en fait, ça. Philippe Mariou m'a dit. Ah, il appelle ça un triangle d'argent. C'est un triangle d'argent, pour les puristes, quoi. Oui, il y a toute une hiérarchie. En fait, on peut les appeler. Oui, tout à fait. Je voulais simplement dire qu'on retrouve le nombre d'or dans le sens où AB divisé par un des côtés nous donne 1,618. Après, oui, il y a des nomenclatures. C'est comme à une certaine époque, il y avait des formats papier, il y avait petit. Mais c'est ça, voilà. En gros, voilà, on dit qu'il y a le nombre d'or dedans. Après, pour les puristes, ça s'appelle triangle d'argent. Voilà. Tout à fait. On le retrouve, c'est pas un hasard quand même, justement à Ménil-les-Ruitz, devant le terril. Magnifique terril en forme. Alors, on continue, et là, on a un autre triangle. Tu vas peut-être me dire si c'est un triangle d'argent ou un triangle de bronze. Bonne question. Mais c'est encore un triangle dans lequel on retrouve le nombre d'or, c'est-à-dire le côté divisé par la base, c'est 1,618. Le voilà, hein, très connu évidemment, hein, avec la spirale. La pointe de l'étoile à 5 branches. Donc, Houdin, Torigny, Lidon et Pouilloux forment cette étoile à 5 branches. La cinquième branche, évidemment, on ne sait pas où elle va, mais ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. C'est peut-être
un lieu intéressant. L'axe Oudin-Mentoussalon passe par l'angle, donc c'est coupe en symétrie cette étoile. Et ensuite, il y a Notre-Dame de France qui se trouve sur l'horizontale. Donc voilà, rien qu'avec cette étoile, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 crop circles qui sont reliés. Magnifique. À partir de là, hein, je vous montre quelques exemples de la nature, parce que c'est toujours intéressant de se référer, puisque tout ça, c'est le grand œuvre, hein, comme disait Léonard de Vinci, hein, avec ses étoiles qu'on retrouve aussi dans les fleurs et dans ce magnifique crop circle qui date de 1994, celui-là. Voilà. Ah, le spider web, là, ils appellent. 94. Et il y a ce fameux triangle qui est le triangle du rectangle d'or, avec Saint-Jean-de-Bastel, Niel les arbres, et lorsqu'on prend les verticales horizontales. Et lorsqu'on met le tout, ben, on a ces triangles en vert, le triangle en rouge et l'étoile en bleu, avec le grand axe. Donc là, on peut compter déjà pratiquement 9 crop circles qui sont tous interreliés. Et si on fait la Vesica Piscis, alors là, surprise, on tombe sur le triangle, sur le crop circle de Tours. Je me demandais ce qu'il faisait là-bas. Eh bien oui, il est sur la Vesica Piscis, qui passe par Mentoussalon, Saint-Jean-de-Bastel, Tours et Oudin. Voilà. Et si on rejoint, alors là c'est extraordinaire aussi, si on rejoint Notre-Dame à Tours, eh bien ça passe par l'angle de l'étoile, c'est-à-dire avec la flèche rouge. C'est-à-dire que Torigny, Notre-Dame, Tours, Louhans, Mentoussalon et Pouilloux, ils sont tous sur cette même ligne. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 crop circles qui sont reliés. Et alors, curieusement, sur le prolongement de cette Vesica Piscis, on va retrouver Saint-Hippolyte, voilà, hein, qui est en Alsace sur la droite. Tout à fait. C'est intéressant. Hein. Voilà, et on se connaît aussi le côté spectaculaire de cette Vesica Piscis, hein, qu'on retrouve là partout et qu'on a vu pendant plus de 1000 ans à l'entrée des églises romanes. Alors maintenant, si on va plus loin, on a une étoile à 5 branches. Et si on met l'homme de Vitruve dedans, puisque comme le faisait Léonard de Vinci, eh bien, on s'aperçoit que le cœur de tout ça, c'est Paris. C'est le chakra du cœur de l'homme de Vitruve. Alors, le chakra du cœur, c'est aussi l'ouverture du cœur, c'est aussi le Sacré-Cœur. Et on sait que le Sacré-Cœur a une importance capitale aussi. Surtout que maintenant, Notre-Dame a brûlé, donc voilà, il y a les intérêts qui se déplacent. Notre-Dame, c'est pas pour rien qu'elle est ouverte maintenant, on peut dire directement en lien avec le ciel, comme on va appeler la cathédrale à ciel ouvert. Ouais, c'est ça. Pas de hasard. Alors maintenant, on a 2 autres crop circles qui sont apparus tardivement, c'est celui de Auchy et celui de Levelay. Et là, quand on les relie, on a une magnifique verticale, hein, qui est parallèle donc au méridien de Greenwich. Alors si on fait le compte, voilà, on a ce Auchy-les-Mines et Treuzy-Levelay, voilà, qui est sur la carte avec tout l'ensemble. Là, on a un paquet de crop circles qui sont en lien. Et en plus, en parallèle à Greenwich, et c'est là qu'on va aller plus loin maintenant. On va aller vers autre chose. On va chercher le rapport qu'il y a avec l'Angleterre. Un lien énorme. Quand on regarde en Angleterre, jadis, pendant plus de 40 ans, on avait ce point rose où se concentraient les crop circles en général. Il y en avait par-ci par-là, quelques-uns. Une année, genre en 2009, avec un scientifique, on est allé faire des mesures et des relevés de terre. On a visité 53 crop circles sur 5-6 jours qu'on avait là-bas. Donc, t'imagines, les crops étaient très proches les uns des autres, à une grande densité. Cette année, eh bien, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a qu'un seul, et comme par hasard, c'est le dernier, le 20e crop circle, qui est apparu juste dans cette région. Tous les autres sont en majorité, on le voit, ils sont très dispersés et ils sont dans le Hampshire. Alors, quand on regarde tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des obliques et toutes parallèles. Hein, si on prend le crop circle, le 18 passe par le 19, passe par le 1. Donc là, on est quand même assez subjugué.
Et quand on regarde les verticales, c'est pareil. Donc, on a une trame donc verticale, et on va le voir aussi horizontale, bien sûr, et une trame oblique, presque 45 degrés. Alors, on va voir du côté de la France, qu'est-ce qui se passe? Et là, déjà, on a une amorce, puisqu'on avait dessiné les verticales tout à l'heure. On a 1, 2, 3, 4 verticales. Et si on regarde les obliques, on en a 1, 2, 3. Alors évidemment, je vais retirer les dessins Vesica Piscis, etc. Et voilà, on obtient toutes ces lignes qui sont même schéma qu'en Angleterre. Et on rajoute même les horizontales. Donc là, on est quand même fort étonné de voir qu'on a le même schéma en Angleterre. On a aussi 2 horizontales. Donc on va comparer les 2 trames. Voilà. Ouais, et il y a même les obliques dans l'autre sens aussi. Magnifique. Oui, oui. On a les vertes aussi, évidemment, qu'on peut mettre dans le sens. C'est-à-dire qu'on a une trame complète. Bah oui, c'est pas rien que les vertes qui sont aussi alignées, c'est encore un autre alignement, quoi. On a ces alignements. Et on sait qu'en plus de ça, vraiment, c'est nord-sud, clair et net, parallèle au méridien de Greenwich. Alors, il y a aussi une astuce, c'est que les crop circles nous indiquaient ce genre de trame. Hein, on a le fameux crop circle qui ressemble à celui de Métatron de 2010, Métatron de 2017, pardon, Métatron. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand je dis 2010, c'était le cube, le magnifique cube. En 2010, c'est devenu Métatron en 2017. Et comme par hasard, ce Métatron magnifique cube, on le retrouve en 2018 en fantôme et en 2019, cette année, il réapparaît à nouveau en fantôme. Et ouais. Ici, un autre cube de Métatron qui nous donne juste en face l'axe. Il nous indique qu'il faut s'intéresser aux axes. Et en France, c'est pareil, avec le premier crop circle qui est juste en face de la grande croix. Hein, le croix, chez les druides, c'était ça, hein, c'était la symbolique. Hein, la croix est très ancienne, hein, très très ancienne. C'est pour indiquer justement les points cardinaux, les verticales, horizontales. Donc voilà ce que je voulais vous montrer de façon résumée. Tous ces dessins, là on a ce petit dessin qui complète un petit peu sur la France avec tous ces tracés, cette étoile, ces Vesica Piscis, ces triangles magnifiques. Et pour terminer, faut savoir que dans la deuxième partie, hein, il y aura l'analyse de ces alignements et le rôle de cette trame et de la place de la France, Paris, Notre-Dame, etc. Alors je pense qu'après, en tout cas, une telle démonstration objective et simple, même les sceptiques seront amenés à se poser quand même des questions. Et vous pouvez aller voir les autres vidéos plus complètes, mais je voulais ici aller droit au but, hein, vous montrer ce qui s'est passé cet été, car ces dessins parlent d'eux-mêmes. C'est assez extraordinaire. Écoute, merci pour ce résumé sur l'été, voilà, qui se concentrait sur les faits, sur le rationnel. Très bien. Voilà, bah, j'ai rien à ajouter parce que de toute façon, les interprétations, on prend plus le temps de les faire dans les autres vidéos pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est important. Il y a des gens qui m'ont dit ce que vous faites, c'est bien, mais j'ai pas le temps de regarder, je travaille, je rentre le soir, etc. Et j'aimerais avancer, j'aimerais avoir des éléments. Bon, c'est vrai qu'il faut des émissions de toutes sortes et de temps en temps, une émission courte qui résume bien les choses. Merci à tous et puis bah, à bientôt. Merci Rémi et à bientôt pour la suite justement. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur, il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison.
paraît le plus fiable dans ta main, dans le fond. Il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans